Light Access. You are watching Immaculate Light Access. Bonjour chez vous. Passez un excellent début de week-end. Mon nom est Immaculée Malou. Je reviens encore chez vous aujourd'hui, lundi, la journée, pour vous parler d'un sujet important, d'un sujet qui m'indispose, d'un sujet qui indispose toutes les femmes, parce que on arrive à un certain point où on se dit que toutes les femmes sont pareilles, ou bien nous espérons toujours quelque part dans notre tête que tout le monde soit éduqué comme nous, que tout le monde soit passé par le même chemin que nous, et on arrive à découvrir aussi que non, les gens sont différents. Par exemple, chez nous au Congo, nous qui sommes des années antérieures, nous qui sommes des séries, je vais dire 7, 8, je dirais, jusque-là, c'est apparemment comme si nous avions eu la chance d'avoir bénéficié d'une éducation meilleure par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'au début de l'année, non pas au début de l'année, vers la fin, je sais pas, je crois que c'était en novembre ou décembre, comme ça que j'ai entendu les gens parler du phénomène Oujana en RDC. Voilà, avant, c'est des mots que l'on n'a pas connus, je sais même pas ce que ça veut dire, mais j'ai appris ça de quelqu'un me disant que maintenant les filles se permettent de se trimballer en ville ou dans des quartiers sans porter leur soutien-gorge. Elles s'estiment plus jolies comme ça, trimballant leur sein. Je sais pas, bon, la situation aussi est toujours catastrophique au pays. Peut-être que c'est des jeunes filles qui cherchent à se prostituer ou peut-être à s'attirer des hommes parce qu'elles veulent en tirer profit, elles veulent gagner quelque chose. Mais moi, je vais vous dire aujourd'hui que le port du soutien chez la femme, ça, c'est quelque chose qui est vraiment respectueux. Et en fait, on ne porte pas forcément le soutien pour les hommes, on le porte pour nous-mêmes, pour notre confort. Parce que Dieu nous a donné ce corps, il nous a donné le sein, et pour valoriser ce sein, je crois qu'il est vraiment, que ça fait beau, que ça fait joli de porter un soutien sous sa robe, sous sa petite blouse, pour être plus à l'aise. Parce que je veux pas quelqu'un. Je veux vous dire que d'abord, aucun homme aimerait vraiment voir les seins d'une dame flasque. Ils n'ont pas besoin de ça. Alors, tu peux avoir des gros seins, des petits tant que tu les valorises en portant un joli soutien ou un soutien qui est confortable à ta taille. Tu ne mettras pas les gens mal à l'aise. Tu ne veux pas être devant les gens et, par exemple, un papa ou bien un grand frère du quartier qui t'adresse la parole et au lieu qu'il sorte ce qu'il a de sa bouche, il regarde plutôt ta poitrine et dit waouh. Cette petite fille, je croyais qu'elle était petite, elle est déjà comme ça, mais je croyais qu'elle était mieux que ceci. Non. On ne veut pas susciter une mauvaise intention de la personne qui s'adresse à nous et on veut qu'il reste lucide et qu'il soit capable de s'adresser à nous, de plus considérer notre tête que notre physique. C'est un peu ça que je veux dire. Enfin, je veux dire que c'est mieux, qu'il est vraiment bon, il est meilleur de nettoyer vos soutiens 2 fois par semaine. Ne prenez pas un soutien lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et bon, il y a des gens qui n'en ont pas assez, je ne les condamne pas. Mais même si tu n'en as pas assez, même si ici, ça veut dire que je porte seulement le même soutien autant de fois par semaine. La nuit, même avant d'aller au lit, tu enlèves ce soutien avant de dormir, tu le nettoies. Parce que quand on porte le soutien, c'est un sous-vêtement, on transpire quand on fait des démarches, on transpire quand on marche, même quand on est au volant, on ne fait rien, on conduit seulement. Bon, ça, c'est une manière, conduire, c'est faire quelque chose. On conduit, on transpire en fin de journée, quand tu vas enlever ta blouse ou ton soutien va se sentir un peu mauvais. Même si tu veux utiliser des déodorants, tu verras que l'odeur de la fraîcheur va s'évaporer. Ça sera plus frais comme quand tu quittais la maison après ta douche et tout la fraîcheur qu'on dégage juste après, quoi. Quand tu as fait quelques démarches, quand tu as fait quelques mouvements, ton soutien finira par sentir pas très frais. L'odeur ne sera plus fraîche. Alors, je vous demande toujours de nettoyer votre soutien 2 fois par semaine. Ne mets pas un soutien de lundi à mardi parce que ça va te développer une crasse comme ça sur ta peau. Puis après, tu risques de développer tu commences à te plaindre à des châtiments sur ta peau et tout. Tu peux avoir des bobos sur la peau. Tu seras mal à l'aise toi-même. Et puis, tu sais pas qui tu vas rencontrer. Peut-être que il y a des trucs qui se passent spontanément. Hein. Tu peux rencontrer quelqu'un qui te demande ou quelqu'un qui est peut-être ton Joe et tout. Vous vous retirez et puis voilà, bah, tu veux te déshabiller, tu es embrassé, il veut t'embrasser. Il sent la mauvaise odeur et j'ai pas envie de vomir. Hein, mais qu'est-ce qu'elle a la fille? Seulement parce que tu as passé autant de temps à ne pas nettoyer ton soutien-gorge. C'est pas intéressant. Ah, d'autres filles, tu vois, le soutien aussi, ça dépend de moi. Si tu portes un truc sans manche et tout bustier, il y a des soutiens-gorge qui viennent de la Georgette. Oui, très gorge
c'était Gorgetta, je crois que c'était la femme qui a inventé le soutien-gorge. En fait, la femme, même dans le temps, dans l'Antiquité, elle avait jamais laissé ses seins ouverts. En Afrique, oui, j'ai vu, parce qu'il y a des cultures, comme je vous ai dit, à Doma, par exemple, en Afrique du Sud, il y a toujours des femmes qui préfèrent rester comme ça sans soutien. C'est leur culture. Je sais que entre dans le KwaZulu-Natal, j'ai même visité l'endroit, j'étais là, j'ai vécu un moment avant de m'installer aux États-Unis. Il y a une partie de KwaZulu-Natal où les gens ne portent pas de soutien. Mais j'ai vu que même en Europe ou le reste du monde, même dans l'Antiquité, les femmes, ils prenaient toujours un morceau, ils enrappaient, ils portaient toujours ce petit morceau-là qui pour couvrir leur poitrine, pour se couvrir, parce qu'ils ne voulaient pas vraiment s'exposer ou je ne sais pas, mettre les autres mal à l'aise, quoi, question de respect. Alors, si tu apportes un truc qui a des petites manches, le choix du soutien quand on achète d'abord, tu vas savoir ta taille. Tu vas dans le magasin, par exemple chez Victoria's Secret, on t'appelle, on te demande, même si c'est ta première fois que tu fais le shopping là-bas, ils vont te demander si tu connais ta taille. Si tu ne connais pas, ils vont t'appeler dans le vestiaire et puis prendre la mesure et te dire, voilà, par exemple, tu fais de 32, 10, 34, 10, 36, blablabla, et puis de 40, ou je sais pas, 42, 40, il y en a qui font plus de 50, parce que les femmes qui ont vraiment des grosses poitrines. Et je vais aussi insinuer que toute poitrine n'est pas forcément sexy, il faut faire attention, parce qu'il y a des filles qui se permettent, oh non, j'ai des gros seins, je ne vais pas porter des soutiens, je serai bien. Tout gros sein n'est pas sexy, mais tu peux rendre tout gros sein sexy en portant le soutien qu'il convient. C'est pour cela, il nous appartient de connaître nos mesures, notre taille et tout qu'on va pour faire l'achat du soutien. Si tu vas porter un truc des côtés, sois sûr que les manches du soutien que tu vas porter aussi, par exemple, avant on ne le savait pas, mais puis après on a compris que quand tu as un truc bustier, il faut absolument que tu mets ton soutien. Tu n'as pas de soutien-gorge, tu portes le soutien qui a des manches transparentes comme ça c'est un peu camouflé, tu ne déranges pas les autres. Sinon, moi je vous dis que je suis une obsédée d'achat de shopping. Des soutiens, j'en achète de fois sans raison aucune, mais une femme doit avoir toutes les couleurs parce qu'on a autant de couleurs d'habits, on a autant d'habits dans notre garde-robe, on veut avoir toutes les couleurs possibles pour matcher, pour je sais pas, correspondre avec ce que l'on a sur nous, et on tient même compte aux manches, parce que par exemple là j'ai dit les meilleures manches de l'année pour moi, c'était ça. J'aimais porter des petites blouses avec vraiment petites manches, et this one was like, c'était les meilleures manches. À part ça, je vais vous montrer encore l'autre manche. C'est presque le même soutien, mais deux manches différentes. J'ai aimé le modèle, ça c'est avec des petits diamants, j'ai vraiment aimé. Et il y a des soutiens que l'on peut mettre sous veste sans chercher autre chose. C'est avec des leather stripes, ça aussi j'ai vraiment aimé. Cette année, j'ai aimé beaucoup. Et normalement, une personne normale, tu dois avoir toutes sortes. Quand tu dis, ah, je mets un truc zébra, je trouve des zébras. Je veux un truc, je vais mettre un truc rouge et tout, mais tu te retrouves de rouge avec des petites perles dessus. Tu veux le cheetah, comme on dit, tu veux le cheetah. Tu portes le cheetah, tu trouves ton cheetah là pour matcher avec ton soutien. Il y a toujours moins, ah, ce que je porte aujourd'hui, mais non, j'ai un truc plus sexy et tout. Ah, tu vas mettre un ange, tu le soutiens avec le dos bien fait, le soutien également. En tout cas, n'oubliez pas de nettoyer vos soutiens et de faire le choix. Vous ne voulez pas vous faire embarrasser devant les gens, vous ne voulez pas vous amener devant les gens, exhibant d'abord votre sein, voyez-moi, mon nom c'est immaculé, c'est d'abord moi. Non, la personne ne considère pas ton physique forcément. Il y a des gens qui sont comme ça, ils préfèrent savoir que ah non, la fille elle est jolie et tout. Non, on est à l'époque où la femme voudrait être identifiée d'abord par ce qu'elle est intellectuellement, ce qu'elle est intérieurement. Comment je veux dire comment je veux dire, quand on se rencontre, ne me prends pas parce que j'ai des gros yeux, ne me prends pas parce que je m'habille comme ceci, cela, ne me prends pas parce que j'ai des gros seins. Considère d'abord mon côté intérieur, considère d'abord mon côté intellectuel, ce que mon esprit amène, ce que mon âme amène. Parce que tu vas avoir une personne bien faite, un gros sein, flat tummy, aux chaussures, le boutin, matin, soir, mais en elle, à son intérieur, elle n'a vraiment rien. Alors tu l'amènes comme ça et vous passez le temps, elle n'a rien à te dire, elle n'a rien à t'offrir, et du coup tu es découragé. En tout cas, aux femmes, même quand vous mettez vos chemises, tu peux mettre ton soutien dedans. Il y a beaucoup de femmes qui trouvent que c'est... Au moment aussi, je trouve ça, c'est sexy d'avoir une belle chemise blanche, là, un peu de boutonnier, là, tu laisses le cleavage, parce que les hommes, souvent, ils fondent pour les cleavages. Les hommes, quand ils voient les cleavages, ils partent facilement. Ils aiment bien voir ça.
Tu peux aussi mettre un peu de maquillage. Là, je sais pas, j'ai pas tout avec moi aujourd'hui, mais juste un conseil en tout cas, continuez à porter votre soutien-gorge. Ça donne le respect à vous. Ça fait de vous plus belle femme. Ça fait de vous quelqu'un de respectueux. Ça fait de vous une femme des valeurs parce que vous voulez pas vous trimballer en exposant absolument votre poitrine. C'était la vôtre, Immaculée Malou. Sûrement demain, après-demain, je reviendrai avec une autre vidéo. Non, demain, parce que j'aimerais le faire quotidiennement, comme j'ai dit. Peut-être qu'il y aura 2 fois, on ferait 2 fois par jour. Considérez mes conseils, vous verrez que je ne serai pas déçue dans la vie. Et je sais pas, il y a aussi un truc que moi j'ai découvert parce que il y a d'autres filles qui trouvent que non, le port de soutien, ça le met mal à l'aise. Non, ça fait ceci, cela, ça met. Non, 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 non. Je vais vous dire un secret. Quand tu portes souvent ton soutien, tu le gardes, tu n'auras pas cherché de plastique, ça a duré. Parce que ça va te donner plus de pulpe. Ça fait développer de pulpe. Même quand vous mettez votre push-up tout le temps, vous verrez, vous n'aurez pas besoin d'aller chez le médecin. Si vous avez de la chance, si vous dormez seul, il n'y a pas d'homme à côté de vous, dormez avec votre soutien. Ça va pas vous mettre mal à l'aise. Dormez, surtout quand ça n'a pas de. Comment ça s'appelle? J'ai oublié comment ça s'appelle, le truc métallique du soutien là. C'est un nom approprié, j'ai oublié. Si ça passe ce truc là, vous le mettez et vous dormez avec. Vous verrez que au fur et à mesure que vous le faites, vous allez développer un peu de chair, quoi, un peu de pulpe sur votre poitrine. Moi-même, j'ai grandi comme un garçon, j'avais rien, mais là, j'ai pas fait de plastique. Je les ai eu naturellement et mon secret, c'était dormir avec mon soutien sur moi. Je suis désolée, ça me met mal à l'aise certaines personnes, mais bon, je suis ouverte. Moi, je vous dis ce que j'ai connu, je vous dis ce qui m'a bénéficié dans la vie. Je vous dis ce que j'ai découvert et je suis vraiment ouverte avec vous. S'il y a des questions et des commentaires là-dessus, sur cette vidéo, corrigez-moi, critiquez-moi si possible. Pas d'insultes, en tout cas, je peux m'en passer. Critiquez positivement, je suis votre soeur, je suis votre maman, je suis votre amie, votre copine, votre chérie, votre fleur. Commentez, critiquez, comme ça va nous aider toujours pour la bonne marche de notre chaîne. Je vous aime beaucoup, passez une excellente soirée chez vous et à plus. N'oubliez pas d'aimer, de share et de liker. Souscrivez sur ma chaîne, vous ne serez pas déçus. Yabino Immaculée Malou. Souscrivez sur ma chaîne et je reviendrai avec une autre vidéo prochainement. Au revoir, je vous aime à outrance. Bye.